Une maintenance vient tout juste de terminer sur Brawl Stars et quelques changements vont arriver sur le jeu, notamment un changement qui va vous refaire. C'est par rapport au Star Drop légendaire, vous allez être refait. Mais attention, il n'y a pas que ça, il y a eu un équilibrage aussi et c'est l'occasion d'en parler dans toute cette vidéo, parler justement pourquoi il y a eu cette maintenance et quels sont les futurs changements sur Brawl Stars. Et je vous jure, pour une fois, c'est vraiment que des bons changements, mais vraiment que des bons changements, il n'y a aucun mauvais. Ouais, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. N'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements et bien évidemment le code Periado. Merci à tous ceux qui le mettent encore une fois. Et en même temps, à la fin de la vidéo, je vais vous parler sur un truc un peu plus concret. Et pour ça, je laisserai juste les vrais abonnés aller en fin de vidéo, comme ça, vous regardez la vidéo tranquille et on parlera ensemble. Comme vous pouvez le voir, ce matin, il y a une petite maintenance qui durait à peu près une trentaine de minutes, 45 minutes, et on pouvait pas se connecter. Mais alors, en quoi ça consistait? D'ailleurs, pour rappel, et je le redis encore une fois parce que ça me semble vraiment important, on a eu les récompenses de Squad Buster, on en a déjà parlé lors de la dernière vidéo actu, mais n'oubliez surtout pas d'aller sur le Supercell Store. Je sais que certains ont eu des bugs par rapport à Clash Royale, notamment pour récupérer les récompenses, mais si vous avez eu des bugs, vérifiez bien d'être bien connecté encore une fois avec votre bon Supercell ID. Certains comptes ne sont pas connectés avec le Supercell ID ou sont connectés avec un autre Supercell ID. Vérifiez bien, sinon je peux pas faire grand chose de plus. Mais normalement, toutes les récompenses sont là. Et c'est pas seulement une récompense par un jeu. Non, vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez. J'ai récupéré sur Brawl Stars, Clash Royale, mais également, comme vous pouvez voir, sur Clash of Clans, on peut récupérer, il y a quand même pas mal de choses gratuites. Comme vous pouvez voir, n'oubliez surtout pas, c'est quelque chose d'important. Bref, une fois ce fameux rappel fait, on va repartir chronologiquement. Il y en a une petite image qui nous disait, si vous en prenez à eux, vous en prenez à Scoop, à Berry. Demain, nous procédons à une maintenance pour corriger plusieurs problèmes, notamment le bug où les victoires des joueurs à différentes étapes de la chasse de Hawkins sont comptabilisées comme des défaites s'ils font équipe. Vous savez, on avait présenté justement ce petit bug là, qui était très relou. S'il y a des personnes qui étaient en normal et dans la même équipe, d'autres personnes étaient en difficile alors que vous étiez en random, même si vous gagnez, ben vous perdez. C'était très bizarre, mais du coup, vous pouvez pas cumuler les bonnes victoires comme vous voulez en chasse à Hawkins. Ça, heureusement, c'est terminé. Donc la maintenance a eu principalement lieu pour ça, mais comme vous pouvez voir, elle est extrêmement grande. La maintenance a eu lieu, on a un fameux équilibrage, on va expliquer juste après, vous inquiétez pas. Un équilibrage sur le Brawl Arena qu'on ne va pas voir, on va juste voir en détail comme ça, mais on va pas tout lire et tout montrer non plus. On a eu un changement aussi, donc un équilibrage sur le survivant à l'envers, donc le fameux événement où il y avait des persos qui étaient beaucoup trop cheatés, on va en parler aussi. Des petits buffs pareils concernant du coup le survivant à l'envers, et après quelques petites cartes qui étaient beaucoup trop cheatées. Comme vous pouvez voir, on le voit juste après, ne vous inquiétez pas, et surtout plein de bugs qui ont été corrigés, notamment un petit truc qui va nous intéresser. Suite à cette maintenance là, on a eu bien évidemment 200 gaufres gratuites. Ça, on peut le récupérer pendant 17 jours, ne vous inquiétez pas, si vous ne connectez pas aujourd'hui, ce n'est pas le plus grave. Mais ces 200 gaufres gratuites, ça complète bien un petit paquet, c'est toujours cool. La maintenance est donc terminée, nous sommes de retour en ligne, préparez-vous à affronter Vecna, du coup maintenant c'est le nouveau boss, et après il y aura le Demogorgon qui apparaîtra. En plus de ça, vérifiez bien sur votre Play Store ou Apple Store, il y a certainement une mise à jour à faire. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, la maintenance a déjà été faite, sinon vous avez peut-être une mise à jour à faire pour les deux jeux. Et en même temps, on peut voir ce qui a été corrigé, le fameux bug avec l'icône de Megaquête. Dans les map makers, il y avait un problème aussi qui a été corrigé. Le bouton Subway Surfer est toujours présent dans la caverne d'entraînement. Bon, si vous allez dans la caverne d'entraînement en tout cas. Le jeu plante lors de la récupération d'objets, ça n'est plus le cas. Et le compteur de récompenses non réclamées n'apparaît pas sur le bouton Brawl Pass. Bref, c'est des petits détails, mais tout ça, ça a été corrigé. Il est donc temps de voir justement quels sont les équilibrages dans un premier temps, avant de voir justement tous les trucs de bugs et les bonnes nouvelles aussi. Dans un premier temps, on a Oli qui va faire moins de dommages. Attention, tout ça, c'est au pouvoir 11, donc au niveau maximum. Oli fera moins de dommages et on peut notamment voir que ce fameux gadget là, il mettra plus de temps à recharger, donc tu pourras moins étourdir tes ennemis. Il y a eu quand même un bon nerf comme on peut voir concernant Mina. Attention, là il n'y a que des nerfs, il n'y a aucun buff sur cet équilibrage. Mina était beaucoup trop cheatée encore et là c'est un vrai nerf pour le coup, puisqu'elle passe de 8200 à 7400. Ce qui est quand même assez costaud, et surtout son deuxième tir. On sait que son troisième tir faisait 4400 à l'époque en termes de dégâts, et maintenant il était passé à 4000. Ça c'était dans le dernier équilibrage. Mais en plus de ça, son deuxième tir, avant on faisait 2800, là il passe à 2000. Donc il y a un vrai nerf cette fois-ci. Nous avons Cordelius, quand il est sous ulti, on sait que la vitesse de Cordelius est augmentée de 20%, là c'est augmenté de 10%. Donc dans son ulti, il sera un peu moins fort qu'avant. Pareil, pour charger son ulti, ça sera un peu plus compliqué, puisqu'on peut voir que pour charger l'ulti, avant c'était 30% quand t'as attaqué, maintenant c'est 20%. En gros, tu mets plus de tirs pour charger l'ulti de Cordelius. On a aussi quelques petits changements, notamment au niveau de Byron, son hypercharge. Alors Dart Shot, ça veut dire le nombre de fléchettes quand il pose son ulti. Donc quand il pose son ulti, vous savez, ça splash au sol. Normalement, il y avait 12 fléchettes qui partaient dans tous les sens. Maintenant, il n'y en a plus que 6. Donc tu comprends bien que ça a été bien nerf parce que c'est plus compliqué à toucher quelqu'un. Pareil au niveau des projectiles, donc les fameuses fléchettes, elles sont moins rapides. Donc au final, soit tu poses l'hypercharge de Byron, donc son ulti pile sur quelqu'un, et là ça fera toujours autant de dégâts, ça change rien en termes de dégâts. Soit les fameuses petites fléchettes qui allient de tous les côtés, ben il y en a moins, et surtout elles vont moins vite. Donc
c'est pas facile d'esquiver parce que ça va toujours aussi rapidement, mais si t'es plus loin, t'as un peu plus de temps, t'es un peu plus réactif. Donc l'hypercharge de Byron est moins forte. Au niveau de Kazé, on voit qu'il y a 3 nerfs. Déjà, il y a le premier nerf qui est donc dans sa forme, vous savez, où c'est vraiment corps à corps comme ça, où ça fait des splashs. Donc quand elle met un gadget, pour changer de mode, au lieu d'être invisible pendant 2 secondes, c'est 1,5 secondes. C'est pas un énorme nerf ça, mais bon, toujours ça à dire. Le deuxième truc, c'est justement quand on change de mode et quand on est dans le mode ninja, donc celui qui fait des dégâts à distance et envoie les petits pics là. Donc vous savez, il y a un ulti, tu mets justement, on va dire, un espèce de sprint comme ça, et si tu fonces sur quelqu'un, il y a une bombe qui va être collée et ça explose et ça fait 3000 dégâts. Maintenant ça passe à 2720. Et la deuxième chose, c'est justement quand tu fais ce fameux tout droit là, le fameux sprint, ça va moins rapidement, 20% de vitesse en moins. C'est toujours un peu rapide, mais c'est pas aussi rapide qu'avant. Donc ce fameux mode là, c'est juste l'ulti qui énerve. Au niveau de l'hypercharge de Meeple, juste son hypercharge avec l'ulti dure moins longtemps. Ça veut dire que tu peux moins traverser le fameux mur là si tu poses ton hypercharge et l'ulti dessus. Au lieu que ça dure 12 secondes pour traverser le mur avec tes attaques, ça dure 10 secondes. Et enfin, on a Mo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous disent le super de Mo consomme directement des munitions après que tu as activé l'hypercharge. En gros, à l'époque, quand tu mettais l'hypercharge, etc., tu avais un reset et tu avais toutes les munitions de Mo. Donc en espèce de foreuse où c'était vraiment du corps à corps. Tu mettais l'hypercharge et tu mettais ton ulti, t'étais directement reset et tu repartais de zéro. Là, en fait, ça consomme directement, c'est tout. C'est pas un énorme changement concernant Mo, c'est un petit nerf, mais on peut le voir du coup concernant les nerfs, parce que là, c'est un peu mal expliqué, au moins on a une vraie image. Il y a plein d'autres nerfs aussi qui sont apparus. Pour le Brawl Arena, comme on peut voir, on va juste te dire vite fait, il y a justement des buffs concernant Eve, Lumi, Jae-Young, Willow, et quelques nerfs concernant Meeple, Nani et Trunk. En même temps, vous pouvez voir, on va pas expliquer plus que ça concerne surtout la santé. Soit elle est augmentée, soit sur certains brawlers comme Meeple par exemple, elle est réduite, ou même Nani. Sinon, c'est concernant des dommages. Bref, des petits détails, ça sert à rien d'expliquer plus que ça parce que ça dépend les niveaux, etc. Pas hyper utile à expliquer. Par contre, ce qui nous intéressait, c'est justement l'équilibrage concernant le survivant à l'envers. On avait des brawlers qui étaient vraiment hyper cheatés, notamment Hank. On va juste faire un rapide tour dessus. Par exemple, là, il nous met 35, 25, 15. Donc ça, c'est les raretés des cartes. Donc là, on a légendaire, épique et super rare. Donc en or, en violet et en justement bleu. Donc là, les cartes, justement, on peut voir qu'elles sont réduites. Pareil au niveau de sa vitesse, là, on peut voir justement que c'est réduit. Donc là, c'est la vitesse dès qu'on touche avec la fameuse bulle, la vitesse est réduite. Donc si tu touches à un ennemi, il ira moins vite. Et au niveau de son ulti, on charge l'ulti moins rapidement. Il y a Shelly aussi, son bouclier, comme on peut voir, ça a été nerf. Au niveau de son ulti, pareil, etc., etc. Il y a Lily, ça c'était beaucoup trop cheaté, je vous l'avais présenté. En gros, Lily, elle pouvait mettre les gadgets quasiment infinis. Parce que si tu mettais son délai de recharge de gadgets, vous pouvez le mettre à chaque fois. Et justement, là, ça a été un peu nerf, comme on peut voir. Avant, c'était 3 secondes au max, maintenant, ça sera 6 secondes. Donc, elle apparaîtra dans le monde normal. Au niveau de Belle, Ziggy et Gale, on peut voir que dès qu'ils touchaient, ça réduisait justement la vitesse des ennemis et c'était impossible à partir. On pouvait pas s'enfuir. Justement, ça a été réduit. Par exemple, tu peux voir ce petit extrait, au moins tu comprends bien. Donc là, la game elle est partie. Et justement, tu vois, ça, Ziggy réduisait la vitesse et c'est impossible de s'enfuir. La Mandy pouvait littéralement rien faire. Bien qu'elle avait un bouclier, c'est impossible de s'enfuir. Donc ça, justement, ça a été réduit. Tu peux t'enfuir plus facilement. On a également des buffs, notamment les pets. Alors les pets, c'est par exemple les tourelles de Jessie. Oui, c'est considéré comme un animal, on va dire. L'ours de Nita, les trucs comme ça. Donc tous les animaux, ceux qui accompagnent le brawler de base. On peut voir tout a été augmenté en termes de vie, de mouvement ou même par exemple d'ulti. Maintenant, il y a plein d'autres petits trucs qui ont été augmentés. Donc par exemple, pour Meg, remplace la carte Hypercharge par la carte Speed. Donc il y a des cartes qui étaient beaucoup trop cheatées qui ont été remplacées. C'est la même chose concernant Mo, avec un bouclier maintenant à la place. Pour Kazé, c'est un Bush Vision à la place de la carte Hypercharge. Donc ça chargeait instantanément l'hypercharge, il me semble. La taille du projectile augmente également la zone d'impact du projectile. Avant, ça augmentait juste la taille du pingouin, mais pas la taille du projectile. C'est un peu inutile. Les cartes à portée d'attaque ont été modifiées pour charger les super cartes. Donc ceux qui avaient, par exemple, Shelly pouvait tirer plus 1 de portée, donc ça pouvait tirer plus loin. Ça a été enlevé. Maintenant, on charge plus rapidement son super. C'est une carte beaucoup trop cheatée. Il y a Colette aussi, il y a une carte qui a été remplacée et tout comme Colt, les statistiques de la carte légendaire corrigée passent de plus 1 à plus 2. Bref, après on a plein de petits bugs, par exemple les victoires des joueurs à différentes étapes, ça on l'a vu, c'est bien corrigé. Maintenant, c'est considéré comme une défaite, ça considère comme une victoire. En Brawl Ball, la balle rentrait en collision avec un mur invisible si l'un des murs détruisait un mur simultanément. Ça, c'est un bug qui a duré extrêmement longtemps, c'est enfin corrigé. La désactivation de l'invitation d'équipe a provoqué un problème de chargement, les joueurs restaient bloqués à 87%. Bref, c'est débloqué. Il y avait aussi des bugs en combat amicaux, c'est débloqué, erreur 44, les bots de Brawl Arena étaient bloqués. Pareil, il y a quand même pas mal de choses comme on peut voir. Et c'est ça qui nous intéresse surtout. De plus, les butins légendaires de Star Drop ne contiennent plus de skins super rares, mais uniquement des skins de rareté supérieure. En revanche, la récompense de remplacement pour les skins super rares a été réduite à 200 blinks. En gros, si t'avais tous les skins super rares, avant t'avais plus de blinks que ça, maintenant t'en as seulement 200. Donc ça, c'est un petit nerf, mais en vrai...
C'est très rare que les personnes qui ont justement tous les skins super rares. Et c'est justement ça qui nous intéresse. Tu vois, ces fameux Star Drop, normalement, tu peux avoir des skins qui étaient vraiment éclatés premier degré. Ben là, tu ne peux plus les avoir, tous les skins super rares, tu peux plus les avoir, tu peux seulement avoir des skins épiques dedans. Alors, comme ils nous disent, et c'est ça le petit truc, est-ce qu'on peut avoir des skins supérieurs à épique? Bah justement, la question a été posée. Pour le moment, on n'a pas la réponse parce que ça vient juste d'arriver. Comme vous pouvez voir, ça a été fait ce matin. Mais c'est une très bonne chose et un très bon changement parce que quand t'avais un skin, je sais pas, de Brock ou de Jesse, t'étais dégoûté. Là, au moins, t'as des vrais skins. C'est ça qui est intéressant. On a aussi d'autres choses. On a vu justement les skins de Gigi. Ils ressemblent à ça exactement. Donc ça, c'est les skins qu'on pourra avoir dans les Gigi Box. Donc on a le skin de Gigi comme ça, qui sont considérés comme des skins mythiques, mais tu peux les obtenir aussi gratuitement. C'est même taux de drop, mais vous inquiétez pas, ça on en reparlera plus tard. Il y a aussi des nouvelles boîtes de céréales comme ça, vous savez, il y a eu une collaboration avec Kellogg's. Ben justement, ça apparaît aussi au Brésil. Avant c'était que aux États-Unis. Maintenant il y a aussi au Brésil comme ça, où il y a des boîtes pour Léon, El Costo, Spike et Shelly. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ceci, ce sont les descriptions qui donnent de la mythologie, mais nous en avons que deux. Il y a une boîte concernant Léon, comme on peut voir pour le moment. Il peut se faire oublier dès que les choses se compliquent, ce qui arrive assez souvent. Il n'est pas aussi attaché à la vie dans la jungle que sa jeune sœur Nita. Son but est de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à leurs parents. Hyper intéressant, ça concerne le lore. Et ça, c'est trop cool. Deuxième chose intéressante, Spike est perçu comme un adorable assistant, mais en réalité, c'est l'un des brawlers les plus inquiétants. Il était là même avant le début de la construction de Star Park. Il est le seul à avoir tout vu l'histoire depuis le début. Il manque plus que Shelly et El Primo pour avoir d'autres descriptions. Mais c'est hyper intéressant, ça parle du lore. Et ça fait très longtemps on n'a pas eu du lore. Et en plus de ça, dans les fameuses boîtes, on peut voir une Star Drop complètement gratuite. Et en même temps, une chance d'aller aux mondiaux de Brawl Stars. Voilà, bon, c'est pas pour nous malheureusement. Mais c'est intéressant de ouf. Dernière petite chose avant de voir et de réagir à ce qui s'est passé aussi dans la communauté. Si Brawl Stars a annoncé le niveau 12, que feriez-vous? Justement, en fait, il y a le niveau 16 qui a été annoncé sur Clash Royale, qui a fait énormément débat. Tout comme l'HDV 18 a été annoncé sur Clash of Clans, il me semble. Pas envie de dire n'importe quoi, donc prenez ça avec des pincettes. Mais ça fait beaucoup moins débat l'HDV 18 que le level 16. Là, level 16 a un peu retourné la sphère Clash Royale. Donc le niveau 12, sachant que tous Supercell ont annoncé des niveaux supérieurs, franchement, je pense qu'on se rapproche de plus en plus du niveau 12. Ça sera pas pour 2025, c'est sûr et certain, mais 2026... ça commence à chauffer. On va dire ça sent peut-être mauvais pour le level 12. Au bout d'un moment, c'est sûr, ça fait longtemps on a level 11. Mais niveau 12, je pense que ça va bientôt arriver. Attention, ça sera 2026, peut-être fin 2026. On n'a pas de date, ça discute pas encore. Mais sachant que level 16 arrive sur Clash Royale, on se dit peut-être qu'il y a un petit lien. Maintenant, on va voir aussi ce qui était extrêmement cheaté. Par exemple, une petite Mandy qui avait 110% de bouclier. Ça, c'est un truc qui était extrêmement cheaté. Je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, là, on voit une Mandy. Et elle va être en corps à corps face à une Shelly. Attention, au corps à corps de cette façon. Voilà, à quel point c'est fort. Alors là, bien évidemment, elle a quasiment beaucoup de cartes. Elle a 4 cartes, donc des cartes pour le bouclier. Et comme on peut voir, bah forcément, ça casse pas son bouclier. C'est extrêmement cheaté. Je ne sais pas comment ils se sont dit. Alors ça, il y a eu un nerf, notamment sur les boucliers. Ça fait plaisir, la carte a été nerf, mais ça restera toujours aussi fort. C'est pas un nerf qui est extrêmement fort. Mais donc, pour vous montrer à quel point c'est extrêmement fort, c'est impossible. Bien évidemment, la Menji, tu peux voir, elle prend énormément de dégâts et ils peuvent rien faire. Donc voilà. Vous pouvez dire à quel point c'est fort, parce qu'on a vu une Shelly, par exemple, El Primo, il est niveau 6. Voilà, c'est... Franchement, il enchaîne, il baisse pas tant ses PV que ça, c'est abusé. Changement de récompense du méga tirelire, ça c'est une idée, ça va pas se faire, attention. Avant, on avait 20 Star Drops comme ça à distribuer, ça serait intéressant justement de distribuer d'autres Star Drops. Je trouve ça c'est intéressant, parce que justement dans les récompenses journalières, on a des trucs variés, pourquoi pas l'ajouter au méga, justement à la méga tirelire, c'est vraiment bien je trouve. Ils viennent de retirer les skins super des Star Drops légendaires, oh mon dieu. Fini les Shelly PSG, etc. Le Morty sorcier de la nuit, etc. En même temps, il y en a qui disent cool parce que j'ai quasiment tous les skins super rares. Et justement, c'est ça qui nous intéresse. Seulement au-dessus de cette rareté, ça veut dire qu'ils peuvent ajouter des skins mythiques ou alors des skins légendaires. Pour moi, attention, je ne pense pas qu'ils vont sortir des skins légendaires, parce qu'à l'époque, on pouvait pas sortir des skins légendaires, c'est tout simplement ça. Hein. Sinon, ils auraient ajouté cette fonction. Et c'est toujours cool de ne plus avoir ces fameux skins super rares qui étaient éclatés. Comment chaque communauté réagit quand ils sortent un nouveau niveau? HDV 18, comme on peut voir, les gens sont plutôt contents parce que forcément, bah, les gros tryharders, ils ont un nouveau truc à débloquer. Les niveaux 16, encore avec la fameuse carte bleue et le pouvoir 12, bah, y a tout le monde qui est contre. Les level 16, bon, ils sont dépités, mais bon, ça continue de jouer. Brawl Stars, ça va être une révolution comme pas possible, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, c'est normal. Hein. Il y a tellement raison pour Clash of Clans, j'y suis retourné après 10 années et le rythme de protection est tellement rapide maintenant. En plus, avec l'événement Armor Jam, j'ai déjà atteint la moitié du max pour l'HDV 12 en seulement 10 jours. Ce combat est nul, le boss lui-même a un énorme stun, une zone d'effet, les attaques peuvent littéralement te tuer en 1 ou 2 coups. C'est même pas le pire, il a un petit sbire qui te poursuit avec ton équipe avec des dashs illimités.
est-ce que Supercell fumait quand ils ont équilibré ce combat? Effectivement, si vous jouez avec Vecna, vous allez voir que c'est extrêmement compliqué de gagner. Alors ce qui est entre guillemets bien, c'est que le Vecna dans Stranger Things, c'est le boss principal, c'est un boss qui est extrêmement fort. Bah justement, ils ont un peu reproduit ça dans Brawl Stars. Maintenant, c'est hyper compliqué de gagner. Alors forcément, les premiers niveaux, vous allez le gagner, mais plus vous allez avancer, plus ça va être compliqué. Vous allez comprendre que, ouais, c'est pas un boss comme on a l'habitude de voir qui est facile à remporter. Vous allez pouvoir le battre, attention, mais il est quand même très difficile. Beaucoup plus qu'à l'époque. Je trouve ça bien d'un côté parce que ça rajoute cette difficulté là et surtout bah, ces chances illimitées. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué. Vous allez comprendre, essayez et vous allez voir. C'est clairement l'un des boss les plus durs de tous les temps. Ouais, ça part dans tous les sens, c'est vraiment un bordel monstre. Mais c'est pas plus mal que ça. Même si, attention, c'est dur et je pense que beaucoup de personnes aussi vont râler. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pearl ici, sérieux? Bon, heureusement, c'était avant la maintenance, donc je pense que ça a été réglé. Et la tête de Pearl, elle me fait délirer. Ouais, je pense que ça a été réglé. En tout cas, j'espère. Ce que ça fait d'être un joueur Brawl Stars après les nouvelles de Clash Royale. Pour une fois que les joueurs Brawl Stars peuvent vraiment savourer et justement se dire ah ouais, on est peut-être bien sur le jeu comparé à Clash Royale. Bah, Clash Royale est en train de se faire massacrer à côté et nous, bah, on est plutôt chill. Alors, maintenant, on va parler du sujet. Certains ont pu le voir, justement, j'ai sorti une vidéo hier, Brawl Stars c'est fini pour moi, avec un point d'interrogation. Bon, si vous me suivez vraiment assidûment, vous savez très bien que c'est pas vrai. Je ne vais pas arrêter Brawl Stars et que je compte jamais arrêter. Justement, le but, je sais pas quoi mettre comme titre dessus, et c'est bien évidemment un titre un peu plus accrocheur. Comme on peut voir à certains, et pourtant, dites-vous que j'en supprime certains commentaires parce que c'est inutile. En même temps, quand je vois certains orthographes, bon, ça me rassure un peu. Mais bon, certains trucs, je me dis, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Pourtant, j'ai fait quand même pas mal de vidéos justement pour dire que non, j'arrêterai jamais Brawl Stars, etc. Et que mon but, et sur cette chaîne, ça a toujours été de parler de Supercell en général. C'est une chaîne Supercell et pas seulement Brawl Stars. Si je faisais que du Brawl Stars, c'était notamment parce que j'avais des études à côté et que je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Donc à l'avenir, oui, il y aura aussi du Brawl Stars. Ça va aucunement changer le rythme. Ça va rester tout le temps pareil pour Brawl Stars. Il y aura aucun changement. Juste, il va y avoir un nouveau jeu qui est Clash Royale et ça va juste changer ce rythme-là. Il va y avoir de plus en plus de vidéos Clash Royale, mais juste faut que j'arrive à m'implanter, comprendre bien les mises à jour et ne pas vous dire n'importe quoi. Ça sera exactement le même format avec Brawl Stars. Il y aura des actus, mais aussi d'autres vidéos un peu plus divertissement dessus. Ça ne va rien changer sur la chaîne finalement. Juste, il y aura un nouveau truc en plus. Bref, comme vous pouvez voir, il y a encore beaucoup d'insultes. En même temps, je m'y attendais un peu. Et pourtant, j'ai fait je ne sais pas combien de vidéos justement pour prévenir. J'essaie de faire vraiment tout petit à petit pour implanter et pas faire un changement brusque non plus, même si je n'arrête pas Brawl Stars. Bref, c'est un truc qui me entre guillemets saoule un peu parce que j'essaie vraiment d'être le plus gentil dans la façon dont je le fais. C'est pas comme si je changeais du tout au tout et je partais sur Roblox, sachant que je ne partirai jamais sur ce genre de jeu. Je resterai seulement sur les jeux Supercell et donc s'il y a des nouveaux jeux, bien évidemment, je les essaierai sur cette chaîne, ce qui me semble logique. Mais c'est tout, il n'y a rien de plus que ça. Bref, j'espère que les vrais comprennent vraiment bien. J'espère que je vous déçois pas parce que c'est vraiment ma pire hantise, je pense. Au moins, les choses sont au clair et peut-être vous comprenez un peu plus la démarche. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, code Perrado. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.